Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frank Vandenbergen, directeur de TIMI, entreprise spécialisée dans le traitement des données. Le fameux Big Data dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu central aujourd'hui dans votre activité? Effectivement, c'est ça qu'on fait le plus à l'heure actuelle, offrir des services de Big Data. On fait aussi, parce que à l'origine la société était conçue pour ça, de la modélisation prédictive, aussi connue sous le nom AI à l'heure actuelle. Donc on couvre un peu tous les domaines, mais principalement le Big Data. Oui. C'est quoi l'enjeu finalement dans le traitement des données? Parce que ça, c'est la question d'aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup d'autres avant. Il y a eu Internet, les smartphones, les GAFA, etc. Le Big Data, c'est vraiment l'enjeu capital pour les entreprises? Alors, effectivement, on a réalisé une enquête auprès de 2000 sociétés auxquelles on leur a posé la question « Qu'est-ce qui génère le plus de valeur dans votre société ?» Et c'est des sociétés américaines, allemandes, françaises, européennes en général. Et il en ressort de cette enquête que ce qui génère à l'heure actuelle le plus de valeur, c'est le traitement des données, le Big Data ou la préparation des données en général, ou encore l'automatisation de flux de données. Alors vous, justement, pour TIMI, vous automatisez et valorisez finalement ces données avec quel type de solution, sans être trop technique? Alors, on a notre propre solution tout à fait originale, hein, le logiciel TIMI, qui est composé de 4 blocs techniques. Et il y a Anatella, qui est le module Big Data ou préparation des données. Et puis il y a le module Modeler, qui fait donc les intelligences artificielles, les modèles prédictifs. Et puis il y a 2 autres petits modèles annexes qui sont Stardust pour faire de la segmentation, découper votre base de clientèle en petits bouts. Et puis le dernier, c'est Kibela, c'est pour faire juste des camemberts dans une page web. Bon, alors on voit qu'il y a toute une terminologie. J'en ai relevé d'autres, ouais. Le Hadoop, les LLM par exemple. Hadoop et LLM, effectivement. Voilà, Hadoop et LLM. Quels sont vos clients? Vous vous intéressez à toutes les entreprises, des grandes, des moyennes, des petites? Et dans quel secteur? Alors, à partir du moment où il y a des données, oui. Le client, le prospect est potentiellement client de TIMI. Il faut juste avoir des données. Évidemment, si le volume de données est important, ça aide, puisque notre solution est particulièrement efficace sur des gros volumes de données, mais aussi les clients qui ont des petits volumes, mais qui ont des problèmes business assez complexes à résoudre. Donc un business assez particulier dans lequel il faut faire des petites règles business bien particulières au business de la société. Et alors à ce moment-là, on donne nos logiciels aux analystes business, comme on les appelle, et ils peuvent en autonomie faire tout ce qu'il a besoin de faire avec les données. Alors évidemment, dans ce domaine, il y a évidemment la question de la sécurité qui est, j'imagine, omniprésente. Comment vous y répondez chez TIMI par rapport à vos clients? Alors la sécurité, évidemment, c'est un enjeu majeur. C'est aussi un enjeu en termes de RGPD aussi, parce que on ne veut surtout pas que les données confidentielles des citoyens européens s'enfouissent quelque part aux États-Unis et on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Donc voilà. Donc comme nous sommes une société européenne, on a tous nos serveurs en Europe, administrés surtout par des Européens, parce que l'emplacement des serveurs au final, ça n'a pas de grande importance. Ce qui est important, c'est la personne qui administre le serveur. Si ce sera un Américain, on n'est plus conforme au RGPD. Si c'est un Européen, là, la sécurité est garantie. Donc ça, ce sont les garanties que vous présentez à vos clients, j'imagine. Oui. Mais c'est une notion quand même aujourd'hui qui évolue beaucoup, cette notion de confidentialité, de sécurité. Et là, vous y répondez toujours. Il n'y a, pas de faille. La souveraineté est un enjeu majeur quand on utilise TIMI. Il y a plein de gouvernements qui utilisent nos solutions pour ça. Donc le gouvernement du Pérou utilise nos solutions pour manipuler l'ensemble des données des citoyens du Pérou. Et on commence à travailler avec le gouvernement des Émirats Arabes Unis aussi, qui sont très très sensibles à l'argument de la souveraineté. Donc ça, c'est évidemment important. Et quand on parle, quand on pense Big Data, ça veut dire aussi très forte consommation d'énergie. On le sait aujourd'hui. Comment vous y répondez? Vous apportez des solutions dans ce domaine? On fait des progrès aujourd'hui ou pas? Effectivement. C'est un sujet qui est très important au sein de TIMI.
L'économie d'énergie, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que les grosses fermes de serveurs qui sont nécessaires pour faire du big data, eh bien, elles consomment beaucoup d'électricité, ce qui fait beaucoup de CO2, et puis la planète devient ce qu'elle devient. Donc, pour apporter une solution à ça, on va réduire cette consommation d'énergie de deux façons différentes. De un, on va faire tourner les serveurs moins longtemps, et de deux, on va demander moins de serveurs pour faire le même calcul. Alors un simple exemple, là, on vient de faire un benchmark, un test avec la Banque nationale de Belgique. Donc cette Banque nationale de Belgique, c'est celle qui imprime les billets. Et ils avaient une petite problématique big data à résoudre. Eh bien, cette problématique big data sur une solution classique, Databricks, Hadoop, ça tourne pendant 25 jours sur une centaine de machines. Et pour répondre à la question, alors que avec notre solution TIMI, on peut réduire ce temps de calcul de 25 jours à 40 minutes et les machines de 100 machines à un portable. Donc économie d'énergie très substantielle à la clé. Voilà. Il faut sauver la planète. Toute dernière question, vos perspectives de croissance, de développement. Vous avez mentionné tout à l'heure le Pérou, ça veut dire que vous développez en Amérique du Sud et ailleurs? Alors c'est un marché qui est plus propice à l'utilisation de nos solutions parce que il n'y a pas une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Or nos solutions sont entièrement opérées à la souris, c'est une des valeurs ajoutées très importantes. Donc la possibilité de faire tout en autonomie à la souris soi-même et de traiter des volumétries juste monstrueuses, quoi. Donc voilà, ça ils sont très demandeurs de ça en Amérique latine. Maintenant, en Europe, on peut acheter des solutions à 10-15 millions d'euros et on y arrive aussi. Mais TIMI, c'est pas le même prix. Justement, toute dernière question, qu'est-ce qui vous distingue de vos principaux concurrents, je pense à l'Europe? Alors, donc déjà on est européen, c'est un point important. Ensuite, on est beaucoup plus efficace en termes d'infrastructure. En général, on peut réduire l'infrastructure de 100 machines à une. On est beaucoup plus efficace en termes d'autonomie. Donc, en général, on va pouvoir donner notre outil à peu près tout le monde dans la société. Ils vont pouvoir faire des analyses en autonomie. C'est déjà pas mal, hein, comme valeur ajoutée. Très bien, c'est déjà pas mal. Ça sera votre mot de conclusion. Merci beaucoup, Frank Vandenbergen. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes le directeur de TIMI, entreprise spécialisée justement dans le traitement des données. Merci.